Je veux simplement me concentrer sur le mot chaos. Encore une fois, BBC News a rapporté le chaos éclate lors de la célébration à Kansas City. Le mal commence à s'infiltrer sur Terre, principalement et avant tout à travers la manifestation du chaos. Laissez-moi le dire autrement. Les ténèbres sont vivantes. Les ténèbres sont vivantes. Les ténèbres ne sont pas simplement l'absence de lumière quand vous éteignez la lumière dans une pièce et que vous ne voyez plus rien. Ce n'est qu'un symbole. Non, les ténèbres ne sont pas simplement l'absence de lumière. C'est le mal vivant. Il existe une obscurité qui est vivante. Les ténèbres sont en mouvement. Les ténèbres ont une intention. En d'autres termes, il y a une période de temps que notre Créateur a permis d'opérer sur la terre avant de se révéler au monde qu'il a créé. En d'autres termes, le monde continue actuellement et les gens font ce qu'ils veulent et le mal suit son cours. Et il y a une durée déterminée pendant laquelle le Créateur va permettre cela. Tout comme à l'époque de Noé, il y avait une période pendant laquelle le Seigneur a laissé le mal se répandre et finalement, cela est devenu si grave que le Seigneur a noyé les habitants de la terre, ne sauvant que Noé et sa famille lors du déluge. Eh bien, Jésus a dit que de la même manière, tout comme au jour de Noé, nous nous dirigeons vers le même événement dans le futur, où le Seigneur va détruire le péché sur la terre et anéantir le mal, et il va reprendre sa seigneurie. Donc en ce moment, ce qui se passe, c'est que les ténèbres prennent de plus en plus pied, elles pénètrent dans l'âme des hommes, deviennent de plus en plus le fondement de la civilisation, et à mesure que les ténèbres s'installent, le résultat est un chaos grandissant. Réfléchissons à ce qui se passe dans le monde. Nous avons le changement climatique, nous avons des températures océaniques qui atteignent des niveaux de chaleur jamais vus auparavant. Et la conséquence de cette élévation de la température des océans affecte la vie animale, la vie marine, provoque des ouragans, engendrant des conséquences catastrophiques partout dans le monde. Nous avons le chaos climatique. Nous avons le chaos avec le développement de pays voyous qui développent des armes nucléaires, certains possédant déjà l'arme nucléaire et la capacité de nations étrangères hostiles, de se connecter au réseau électrique, d'abattre nos satellites depuis le ciel, ce qui détruirait totalement nos systèmes GPS et même les systèmes militaires. Nous avons le chaos et la vulnérabilité qu'il engendre. Militairement, en termes de nation contre nation, exactement comme Jésus l'a décrit, et il ne reste plus qu'à attendre que tout explose. Nous avons du chaos à ce niveau-là. Ensuite, nous avons le chaos économique. Je regardais justement hier soir combien de millions de dollars s'accumulent pour les États-Unis, à l'économie chaque minute qui passe. Et il n'y a pas que l'économie américaine qui s'endette davantage à chaque minute. Mais les individus, vous et moi, des personnes, de vraies personnes, des êtres humains, s'endettent aussi davantage chaque minute parce qu'ils sont liés à un système économique dans un pays qui s'enfonce dans la dette. Et nous continuons simplement à repousser le problème, mais le moment arrive, mes chers amis, où il faudra payer l'addition. Économiquement, nous sommes dans le chaos, moralement aussi. Et je sais que je prêche à des convaincus en ce moment, mais je veux que vous réfléchissiez à cela avec moi. Beaucoup de gens pensent que les choses vont s'améliorer, que tout va bien. Il n'y a aucun moyen de réparer la désintégration de la cellule familiale, la perte d'identité, la confusion autour de l'expression sexuelle et tous les discours qui sont promus aujourd'hui. Il n'y a aucun moyen de corriger ce qui s'est passé. Le chaos a pénétré le tissu moral du monde. Cela est en train de tout déchirer. Et quand il y a du chaos, il n'y a pas d'ordre. Et quand il n'y a pas d'ordre, tout s'effondre. Rappelez-vous,
J'ai commencé aujourd'hui en parlant de ce qui s'est passé à Kansas City. C'est du chaos. C'était le chaos, comme vous l'avez vu avec la foule qui se dispersait, des gens confus, terrorisés, désormais effrayés d'aller à des événements sportifs ou à des concerts. J'ai dû annuler un voyage en Afrique parce que j'ai reçu un email du gouvernement américain. L'ambassade à Kampala m'a mis en garde contre le fait de m'y rendre à cause des massacres qui avaient lieu lors de rassemblements de masse et en particulier lors de rassemblements religieux. Et donc, de plus en plus, le monde n'arrive plus à rester dans un sentiment paisible de sécurité parce que la destruction, le mal ont fait irruption, ce qui engendre le chaos. Le COVID n'est peut-être plus aussi grave qu'il y a quelques années, mais ses conséquences continuent de provoquer le chaos, les gens devenant de plus en plus isolés et développant une dépendance croissante à leur smartphone et à la technologie. Les gens s'éloignent de plus en plus les uns des autres, et cela engendre le chaos parce qu'ils ne sont plus connectés relationnellement. Les ténèbres cherchent à prendre pleinement pied et leur première attaque consiste à instaurer le chaos. À tous les niveaux de la vie aujourd'hui, nous voyons le monde se désagréger alors que le chaos s'est installé. Vous savez, beaucoup de gens ont essayé de rejeter le christianisme. Ils ont essayé de rejeter ce qu'ils considèrent comme le joug oppressif du christianisme. Et en effet, il y a eu des abus parce que nous ne sommes pas parfaits. Le monde n'est pas parfait et le mal existe réellement. Donc oui, avec l'expression chrétienne, il y a eu des personnes qui, au nom du Christ, ont commis des actes mauvais qui ont causé d'immenses souffrances à beaucoup de gens. Et le monde utilise cela comme excuse pour rejeter le christianisme. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand vous rejetez le joug du christianisme, quand vous rejetez les absolus moraux que la foi judéo-chrétienne a apportés au monde, quand vous rejetez cela parce que vous pensez que c'est oppressif, vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver ensuite. Parce que le joug qui va le remplacer, le joug chrétien, le joug qui va remplacer le joug judéo-chrétien sera un joug 1 million de fois plus oppressif et que les gens et l'humanité ne pourront pas supporter. Vous voyez, la force des ténèbres est derrière tout ce chaos, non seulement derrière les fusillades de masse, mais aussi derrière toutes les autres divisions politiques, la haine, la dégradation morale de la société, la dégradation économique de la société. Les ténèbres sont derrière tout cela afin de briser la civilisation. Et une fois que le chaos s'installe, alors le mal montre son côté violent. Ce qui s'est passé à Kansas City était violent. Ce n'est que le prélude de ce qui va arriver. Maintenant, je veux offrir de l'espoir aujourd'hui. Mais avant cela, je veux partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé. Il y a environ 30 ans. En fait, c'était probablement il y a plus de 30 ans. Une nuit, j'ai littéralement vu dans le monde spirituel. Et je vous assure que si vous aviez réellement pu voir ce que j'ai vu de mes propres yeux, vous diriez absolument et exactement la même chose que ce que je vous dis là. Ce que j'ai vu cette fois-là n'était absolument pas le fruit d'un simple rêve passager. Ce n'était pas mon esprit qui traitait des choses. Ce n'était pas parce que j'avais regardé un film. J'ai littéralement vu la réalité. J'ai vu dans le domaine de l'esprit. Et j'ai vu deux esprits. J'ai vu un esprit de vie et de lumière. L'esprit de vie et de lumière était scellé et autonome. Il jaillissait continuellement, une nouveauté de vie. C'était la vie éternelle jaillissant continuellement. Quelque chose de nouveau est incréé, la vie éternelle. Et l'esprit de vie qui était scellé et autonome, qui était lumière, se mouvait dans une coordination divine. En d'autres termes, il se mouvait avec une grâce incroyable. Cela m'a rappelé l'un de mes meilleurs amis au lycée, qui était le meilleur athlète de l'école. Et quand il dansait, c'était comme de l'art en mouvement, une telle grâce.
C'est ainsi que l'esprit de la vie blanche que j'ai vu se mouvait, cette vie éternelle. Maintenant, tout autour de mon ami, l'esprit de vie blanche, scellé et autonome, il y avait une obscurité vivante. L'obscurité était vivante. J'ai vu deux formes de vie. J'ai vu l'esprit de la vie blanche. Il avait une force vitale. Et puis j'ai vu l'esprit des ténèbres. Lui aussi était vivant et avait une force vitale, mais il n'avait rien en commun avec l'esprit de lumière et l'esprit de vie. L'obscurité ne se mouvait pas avec grâce comme le faisait l'esprit de vie. Elle ne se mouvait pas avec coordination, mais plutôt l'obscurité était aléatoire. C'était le chaos. C'était inquiétant. C'était comme si... Et rien de tout cela n'avait de sens. Rien n'était connecté. Et cette obscurité avait une fibre. Il y avait une texture à cela. Et ce qui m'a le plus frappé en voyant l'obscurité, c'était la manière chaotique dont elle se mouvait. Ce n'était pas très longtemps après. Cette nuit-là, j'ai vu dans l'esprit que je regardais quelque chose à la télévision et qu'une sorte de scène horrible allait se produire. Je ne me souviens plus de ce que c'était, si c'était quelqu'un qui allait se faire agresser ou attaquer. Je ne me souviens plus exactement de ce que c'était. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'au moment où il menait à cet événement à la télévision, quand quelqu'un allait être agressé, ou quel que soit cet événement, mais quelqu'un allait être blessé, alors qu'il menait à cet événement, de la musique a commencé à jouer à travers le téléviseur. Et immédiatement, quand j'ai entendu la musique qui précédait cette agression, j'ai reconnu que la musique était comme une orchestration, c'était une projection. De cette obscurité que j'avais vue, la musique bougeait. Exactement selon le même schéma que celui dans lequel j'ai vu l'obscurité, dans la vision nocturne que j'ai eue. La musique dans le film qui précédait cet événement horrible, cette agression, était littéralement une projection musicale de l'obscurité que j'ai vue dans la vision de la nuit, que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Néanmoins, c'est plus réel que votre chair ou que vos circonstances matérielles. Je veux que vous compreniez, mes amis, que ce qui s'est passé à Kansas City, ce n'est que le début. Il y en aura d'autres. Cela ne cesse de s'intensifier. Il y aura d'autres fusillades de masse. Il y aura d'autres choses terribles qui se produiront dans le monde. C'est ce que Jésus a prophétisé dans Matthieu 24. C'est de cela que Paul a parlé. La Bible nous dit qu'avant le retour de Jésus, l'Esprit Saint qui retient actuellement le mal et qui l'a retenu jusqu'à présent, qu'avant le retour de Jésus, dans l'année précédant sa venue, le Saint-Esprit qui retenait le mal va commencer à se retirer. Il va commencer à cesser d'exercer sa domination sur les puissances des ténèbres. Et à mesure que le Saint-Esprit commencera à se retirer, qu'il commencera à retenir son influence à sa place, ce qui va se passer, c'est que les ténèbres vont surgir. Le Saint-Esprit a retenu les ténèbres, mais à mesure qu'il commence à retirer sa main, les ténèbres vont émerger et de plus en plus de chaos et de violence vont éclater sur la planète. C'est déjà en train de se produire et je pense que ceux d'entre vous qui sont prêts et assez courageux pour entendre ce que je dis réalisent que ce que je vous dis est la vérité. Les choses ne vont pas s'améliorer. Les choses vont empirer et elles ne s'amélioreront pas avant que le Messie Yeshua n'établisse son règne sur la terre. Alors, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Eh bien, pour ceux d'entre nous qui connaissent la vérité, nous comprenons la réalité spirituelle. Nous savons que notre Créateur est vivant et qu'il est un Dieu d'amour. Nous savons qu'il prend soin de nous et que chaque cheveu de notre tête est compté. Nous qui connaissons la vérité, qui savons que Dieu nous aime, que devons-nous faire lorsque nous voyons tout le danger autour de nous? Premièrement, nous ne devrions pas avoir peur. Jésus a dit, « Lorsque vous voyez ces choses arriver, n'ayez pas peur. »
D'accord. Donc la première chose que vous devez comprendre, c'est que vous voyez le danger, vous voyez des fusillades de masse, vous voyez des virus, vous voyez des choses terribles se produire à chaque coin de rue. Ce que vous devez faire, la première chose, c'est de ne pas avoir peur. Jésus a dit, lorsque vous voyez cela arriver dans le livre de Luc, dans le livre de Matthieu, n'ayez pas peur. Jésus a aussi dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne se laisse pas non plus effrayer. Donc, premièrement, lorsque vous sentez que la peur vous envahit en voyant ce qui se passe autour de vous, souvenez-vous des paroles de Yeshua. Il nous a dit que ces choses allaient arriver. Et il a dit que lorsque nous les verrions arriver, il a dit « N'ayez pas peur », qu'il a une paix pour nous qui est différente de celle du monde. Nous n'aurons pas la paix en fonction de ce qui se passe dans le monde. Et tant que nous restons connectés à ce qui se passe dans le monde, nous n'aurons jamais la paix. Nous devons trouver notre paix à travers notre relation avec l'Esprit. Nous devons trouver notre paix en Jésus, en Messie, Yeshua. Nous devons édifier notre vie en Dieu. Nous devons le mettre en premier. Nous devrions commencer chaque journée en lisant la parole, même si ce n'est qu'un chapitre ou deux chaque matin. Nous devons parler continuellement à Dieu toute la journée de tout, même si ce n'est que dans notre cœur ou dans nos pensées. Nous devons développer notre relation avec Dieu. Alors, que fais-tu quand tu vois tout cela arriver? Tu ne paniques pas, tu n'as pas peur. Tu le prends comme un signal d'alarme pour reconnaître à quel point il est important en ce moment pour toi et moi de nous enraciner. Parce que Dieu nous donne une paix qui dépasse toute compréhension. Deuxièmement, que faisons-nous? Nous partageons l'espérance que nous avons avec les autres. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es plus que vainqueur, dit l'Écriture, à travers toutes ces choses. Où que tu sois demain, Dieu sera là avec toi. Rien ne peut te séparer de l'amour du Christ. Peu importe ce qui se passe dans le monde, toi et moi avons la victoire en Jésus. Et nous devrions nous en réjouir, nous affirmer dans cette victoire et nous élever dans cette victoire, car c'est ainsi que Dieu veut que nous vivions. Il a dit, « Levez les yeux, car votre rédemption approche. » Alors nous prenons position dans la vérité, sans avoir peur. Nous allons nous édifier sur la parole de Dieu. Il ne nous abandonnera jamais, ni ne nous délaissera, même jusqu'à la fin. Il reste plus proche de nous qu'un frère. Nous recevons une puissance qui nous est donnée et qui va nous rendre capables de surmonter toutes les circonstances auxquelles nous faisons face. Baruch Hashem, béni soit le nom de Jésus. Et lorsque nous sommes forts dans cette réalité, ce que nous faisons aussi, c'est partager l'espérance que nous avons avec les autres. Plus que jamais en ce moment, les gens ont faim d'espérance, et vous avez la réponse. Alors que je termine aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une autre expérience que j'ai vécue. Il y a environ 1 an, cela a profondément touché mon cœur. Et j'espère que le Saint-Esprit va oindre ce que je partage avec vous en ce moment et toucher aussi votre cœur à travers cela. Dans cette expérience, cette vision de la nuit, je me suis retrouvé dans une vieille église de campagne. C'était simplement une église blanche qui semblait pouvoir accueillir environ 200 personnes. Elle était à l'ancienne, mais pourtant vraiment propre. Elle avait vraiment belle allure. Il y avait un clocher blanc dessus. Et j'étais dans cette église, il y avait environ 200 personnes, et j'étais simplement assis sur un banc avec tout le monde. J'étais juste un adorateur parmi tous ceux qui étaient là. Il n'y avait pas de prédicateur, il n'y avait pas de sermon en cours. Il y avait simplement 200 personnes rassemblées dans cette vieille église de campagne, adorant ensemble. Et je n'avais jamais vécu une adoration aussi concentrée, aussi intense et aussi unie. Je n'avais jamais rien vécu de tel dans ma vie, dans le monde naturel. 200 personnes, toutes tournées vers le ciel, adorant Jésus et le suppliant, l'invoquant avec passion, dans la confiance, l'implorant simplement, pour qu'il revienne, tellement concentré sur le fait de l'appeler à revenir. Et la Bible dit que l'esprit et l'épouse ou l'épouse disent « Viens ». Ainsi, le retour de Yeshua est lié à son épouse, l'Église, qui l'invoque pour qu'il revienne.
Toi et moi avons un rôle à jouer pour hâter son retour en l'appelant à revenir. Donc nous étions 200, tous passionnément concentrés, invoquant Dieu pour qu'il revienne. Personne n'avait rien d'autre en tête si ce n'est une seule chose, appeler Jésus à revenir. Personne ne regardait sa montre. Personne ne se demandait quand le service allait se terminer. C'était 100%, ce que nous appelons en hébreu la kavana, la concentration. Maintenant, en même temps, dans cette vision nocturne, ce rêve, alors que j'étais dans l'église, je pouvais aussi voir ce qui se passait à l'extérieur de l'église. Je pouvais voir dans les rues de la ville. Et lorsque j'ai regardé dans les rues de la ville, j'ai vu des gens conduire leur voiture, aller ici et là, et ils étaient oppressés. Il y avait une oppression sur la population. Il y avait un esprit d'isolement. En d'autres termes, les gens n'étaient pas connectés. Je les ai vus tous souffrir et avoir mal, isolés et oppressés. Et puis le Seigneur m'a parlé. Et il a dit, l'onction que tu as, et il ne s'adressait pas seulement à moi. Il s'adressait aux 200 personnes qui l'adoraient dans ce bâtiment d'église. C'était vraiment une parole pour le corps du Messie. Il a dit, pour le corps du Christ, il a dit, l'onction que vous avez, c'était sa parole pour l'Église, pour toi et moi, l'onction que nous avons qui peut transformer ceux qui sont à l'extérieur, qui se sentent opprimés, effrayés, seuls, perdus et confus, l'onction que nous avons à partager avec eux. Il a dit, c'est l'onction de l'espérance. Les gens ont besoin d'entendre ce que vous avez. Les gens ont besoin de vous entendre partager votre histoire. Les gens ont besoin d'entendre parler de votre espérance en Jésus, de savoir que vous avez quelqu'un à qui vous pouvez prier, que vous avez quelqu'un en qui vous faites confiance pour prendre soin de vous, que vous avez quelqu'un dont vous savez que même si tout le reste dans votre vie s'effondrait, même si la civilisation s'effondrait, même si notre pays était envahi par une puissance étrangère, quoi qu'il arrive, vous savez que tout ira bien parce que vous avez Jésus et qu'il vous suffit. Bien-aimé, c'est maintenant le moment pour toi d'être mobilisé et de porter ta foi dans le monde, dans ton quartier, sur ton lieu de travail, auprès de tes voisins, de tes médecins, de tous ceux que tu connais, même auprès de simples connaissances lorsque tu rencontres des gens, un serveur ou une serveuse dans un restaurant. Saisis chaque occasion de partager l'espérance que tu as parce que Jésus est vivant. Quand quelqu'un te demande comment tu vas, tu réponds « Je suis fort parce que Jésus est mon sauveur. Je suis en bonne santé parce que Jésus est vivant. » Quelqu'un te demande comment tu vas, tu dis « Je suis aimé. » Jésus m'aime et il t'aime aussi. Bien-aimé, tu dois prendre la foi que tu as, tu dois prendre ton témoignage et tu dois le partager avec le monde. Pose tes pieds sur le sol et vas-y. Les dernières paroles de Jésus à l'Église étaient « Allez et faites de toutes les nations des disciples et prêchez cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc le chaos a éclaté à Kansas City. Le chaos continuera d'éclater partout dans le monde. Cela deviendra plus violent et plus grave. Même si cela touchera tout le monde, tu seras protégé. Pourquoi? Parce que tu es en sécurité en Jésus. Dieu veut que tu prennes le témoignage que tu as maintenant et que tu le partages avec tous ceux que tu connais. Et chaque fois que tu fais un sacrifice en partageant ta foi avec quelqu'un, en partageant ton témoignage, en partageant l'amour de Dieu, même si tu le fais de manière très simple, chaque fois que tu fais cela, tu seras récompensé parce que Jésus a dit qu'aucun verre d'eau fraîche donné en son nom ne restera sans récompense. Alors vas-y maintenant et sois le disciple et le suiveur de Jésus que Dieu t'a appelé à être. Le monde a besoin de toi maintenant plus que jamais. Et pas seulement le monde, mais aussi tes voisins, tes amis, les gens qui vivent dans ta rue. Où que tu ailles, tu partages ton témoignage et tu élèves son nom. Et lorsqu'il apparaîtra à son retour, tu brilleras comme une étoile pour toujours et à jamais. C'est le rabbin Schneider qui te dit shalom aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et reste fort dans le Seigneur.